Bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur votre chaîne. Coach Firmin News, ainsi que mon autre chaîne, Team Firmin Love TV. Aujourd'hui, je vais vous parler ta meilleure amie d'aujourd'hui, peut-être ton ennemi de demain. Et oui, cette histoire triste, en même temps il y a la joie, l'amour dans cette histoire. C'est ce que ça veut nous dire, ta meilleure amie d'aujourd'hui, ta bestie d'aujourd'hui, privée de toi d'aujourd'hui, peut-être ton ennemi de demain. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Depuis ce matin jusqu'à maintenant, nous pouvons que dire merci Seigneur pour nous qui croyons en Dieu. Que le bon Dieu nous pardonne tous nos péchés jusqu'à maintenant. Amen, alléluia, alléluia, amen. Pour ceux qui croient au destin, qui ne prient pas, vous aussi, continuez à croire à vos destins. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous massivement. Et oui, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas aussi de liker, partager et commenter si c'est possible. Donc, commentez avec respect dans les commentaires de cette vidéo. S'il vous plaît, merci. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Cette histoire, ça commence au Gabon jusqu'ici en France. Cette jeune fille, on va l'appeler Maria. Maria, c'est une jeune fille qui a maintenant 30 ans cette année. Au moment des faits, elle avait 22 ans. Maria voulait se marier avec un blanc de souche. Comme on dit dans mon pays, mondele, donc le blanc. Au Gabon, elle fréquentait des filles qui partaient en boîte, qui faisaient la vie, qui se cherchaient uniquement pour avoir un blanc, un Européen, un Américain, Canadien. La peau blanche, sauf les Arabes, bien sûr. Tellement qu'ils se fréquentaient, ils se sont aimés. L'amour était là entre eux. Ils s'appelaient pour aller en boîte, pour sortir en ville, à Libreville. Et c'est ainsi que Maria a fait connaissance d'un homme plus âgé qu'elle. Cet homme, il avait 60 ans. Je dis bien 60 ans et Maria avait 22 ans. Donc vous voyez l'écart d'âge qu'ils avaient. Faites les calculs vous-même. Pour ceux qui veulent écrire, n'oubliez pas de commenter. Et c'est ainsi que Maria, ça se passait bien avec cet homme de 60 ans qu'on va donner le nom de Joanne. Joanne, ça se passait très bien. Joanne ne voulait pas avoir d'enfant. Joanne ne pensait même pas à se marier. Et Maria, elle se disait que ça allait changer la donne, c'est-à-dire rester ensemble, après ça viendra au fur et à mesure. Ce que Joanne a fait, ce que Joanne a dit à Maria, si tu veux, tu viens habiter chez moi. Et Joanne habitait en ville. Et c'est comme ça que Maria est partie habiter avec Joanne. Joanne, au fur des années, Joanne lui a acheté une maison. Joanne lui donnait l'argent. Maria aidait sa famille. Sa famille n'était pas pauvre ni démunie. Sa famille, c'est une famille qui avait déjà leurs moyens. Mais Maria les aidait. Parce que quand tu es généreuse, tu passes ton temps à aider, même si les autres ont des moyens. Et en même temps, Maria voyageait avec Joanne. Il venait ici en France voir les parents de Joanne, aux États-Unis, en Inde, en Égypte, en Afrique aussi, dans tous les continents, en Chine. Donc, franchement, Maria a vraiment voyagé.
Mais elle était maintenant tombée amoureuse de Johan. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu rester en Europe. Quand elle partait en vacances, elle rentrait ensemble avec son homme. Tout se passait très bien. La famille de Johan connaissait Maria ici en France. Et parmi ses copines, souvent elles étaient 3, 4 copines à sortir ensemble. Elles continuaient toujours à sortir, mais Maria, c'était pas pour chercher un autre homme parce qu'elle avait déjà son homme. Mais les autres cherchaient encore les hommes blancs. Donc, Mundele, comme on dit dans mon pays, je suis congolaise de Brazzaville. Alors, il y a une qui jalousait Maria, mais Maria ne savait pas. Parce que Maria se disait, c'est normal, hein? On est des copines, même si j'ai trouvé un copain avant eux. Eux, ils se cherchent encore. Ils avaient des relations qui duraient 1 année, 2 ans, 6 mois. Mais après, ça finissait quand la personne repartait dans son pays, ce qui veut dire l'Amérique, Canada, Europe. Donc après, il fallait encore chercher. Alors que Maria est restée avec le même homme pendant 6 ans. Et quand elle sortait, ça se passait bien. Maria ne savait pas qu'il y avait l'une de ses copines, qu'on va donner le prénom de Priska, qui la jalousait. Elle voulait bien la place de Maria. Maria, en même temps, elle avait mis l'argent de côté. Elle faisait aussi ses business parce que Johan, c'est un homme qui faisait des business, qui avait des affaires par-ci, par-là. Et c'est un homme qui avait vraiment des moyens. Et c'est ainsi que Johan a dit à Maria, Maria, je ne vais pas aller en vacances, mais si tu veux faire un tour chez ma mère à Paris, tu peux aller. Maria dit oui, bien sûr. Et comme Maria voulait vraiment se marier, avoir des enfants avec Johan, elle est venue ici en vacances sans son homme. Mais ce n'était pas la première fois. Elle avait l'habitude de venir sans son homme dans la famille de son homme, Johan. Arrivée ici pour les vacances, tout se passait très bien comme d'habitude. Elle mangeait avec sa belle-mère, elle préparait la nourriture africaine, là où il n'y a pas d'arête, là où c'était pas pimenté, là où il n'y avait pas de gombo, sa belle-mère mangeait. Sa belle-mère préparait aussi la nourriture, Maria mangeait, ils sortaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Elle était en province. La famille de Johan habitait en province et tout a basculé le jour où Johan l'a appelée comme d'habitude. Elle croyait que c'était la bonne nouvelle. Johan lui annonce que je suis avec Priska. Maintenant, je sors avec Priska. Donc, toi, je te demande de prendre tes valises, de revenir soit ici au Gabon, d'aller habiter dans ta maison que je t'ai achetée, là où tu as mis ta mère et ta grand-mère et ta tante, parce que c'est les 3 qui habitaient là-bas et les locataires, ou soit tu fais ta vie en France, oublie-moi. Maria dit, qu'est-ce qui se passe? Je te dis, depuis que tu es partie, je suis avec Priska. Maria ne savait pas si Priska sortait avec Johan avant ou c'était seulement quand elle est arrivée en France. Jusqu'aujourd'hui, Maria se pose la question. Et oui, donc c'est pour cela on doit faire très très attention avec les copines qui on doit fréquenter, on ne sait plus. Mais on doit seulement faire attention. Soyons prudents et prudentes, le dehors est risqué. Maria a commencé à pleurer, sa belle-mère lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a expliqué à sa belle-mère a appelé son fils, sa belle-mère a blâmé son fils a dit, c'est moi qui décide, c'est pas ton problème, c'est pas tes oignons, c'est pas ton affaire. Sa belle-mère lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Marie a dit, je sais pas, je vais appeler ma cousine. Elle a appelé sa cousine qui habitait en Île-de-France. Sa cousine lui a dit, prends tes valises, tu viens chez moi. Faut pas rentrer au Gabon parce que tu sais pas si tu vas revenir. Parce que les visas qu'on t'accorde, parce qu'il y a le nom de Johan. Et comme tu as l'habitude de repartir, mais là, quand tu iras demander le visa, il n'y aurait pas le nom de Johan parce que Johan, il est influent là-bas au Gabon. C'est pour cela les ambassades, ils savent pourquoi ils lui donnent le visa. Et c'est ainsi que Marie a dit au revoir à sa belle famille, surtout sa belle-mère, qui devient ex-belle-mère. Même s'il n'y a pas eu le mariage, donc souvent on dit ça, belle-mère. Elle a pris ses valises, elle est arrivée en Île-de-France. Sa cousine lui a dit, je vais chercher quelqu'un qui habite en province pour que tu pars habiter chez la personne. Après, tu iras au foyer. Tu dois demander
l'asile. Et c'est ainsi que Maria est partie à demander l'asile dans la province là où elle était. Et c'est ainsi qu'elle a eu ses propres papiers. Et oui, Dieu l'a bénie. Et Marie a pris. C'est pourquoi je mets Dieu l'a bénie. C'est ainsi qu'elle a eu ses papiers. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à faire une formation. Elle travaille, elle est comptable. Et elle appelle sa copine pour savoir pourquoi sa copine lui avait fait ça, lui avait poignard, des le coup, tout. Vous savez pourquoi je mets les arrobas? Parce que YouTube et TikTok n'aiment pas ces mots. Vous qui me suivez, vous le savez très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne m'ont pas encore suivi, je mets arrobas parce qu'il y a des mots que YouTube n'aime pas et TikTok n'aime pas aussi. Donc, je m'en excuse. Merci. Et sa copine lui a dit, ah oui, qui part perd sa place. Donc, quand Joanne m'a fait les avances, c'est pour ça que j'ai accepté. Et Marie a demandé, c'est depuis que je suis en France ou c'était avant? Presque a dit non, hein, c'est depuis seulement le 1 mois que tu es parti en vacances. C'est pour cela, moi, Joanne m'a parlé et moi j'ai accepté. C'est pourquoi maintenant j'habite dans sa maison. Et Maria, de son côté, jusqu'aujourd'hui, elle n'est jamais retournée au Gabon. Elle a été tellement triste, déçue de ce que sa bestie lui avait fait. Parce qu'elle, elle voulait avoir des enfants avec Joanne. Elle voulait se marier avec Joanne, même si Joanne ne voulait pas d'enfants, ne voulait pas se marier. Et jusqu'aujourd'hui, Priska, ça fait des années que Priska est toujours avec Joanne. Et Maria, Dieu l'a bénie aussi. Elle a trouvé un homme, un Norvégien. Mais elle n'est pas encore partie s'installer en Norvège. Le monsieur, il fait des tours pour venir la voir. Et elle aussi, elle part voir le monsieur. Elle attend la dot. La Maria est décidée d'attendre la dot. Ils se sont déjà fiancés à l'européenne, hein, pas à l'africaine. Donc, elle attend les fiançailles dot africaines et se marier à l'état civil, l'église, pour avoir des enfants et pour aller habiter chez son futur mari. C'est un Norvégien. C'est pas la peine qu'on donne le nom parce que lui, il rentre à la dernière minute de cette histoire. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Alors, mon opinion, et oui, on donne toujours l'opinion, on ne sait jamais. Marie avait bien fait de ne pas repartir en Afrique parce qu'après, ce n'était pas facile pour demander le visa sans son ex. Et Marie a bien fait de demander à sa copine pourquoi elle avait fait ça. Parce que si aujourd'hui tu es la bestie de quelqu'un, tu ne peux pas faire ça. Et puis des années que vous vous connaissez, que vous portez les talons ensemble, les mini-jupes ensemble, vous sortez dans les soirées ensemble jusqu'à l'aube, 6h, 4h, vous êtes dehors dans les boîtes, dans les maquis, tout ça là. C'est pas bien de faire ça. Alors que les autres sont en train de dormir, vous êtes parti chercher. Son étoile a brillé avant ton étoile. Cherche pour toi. Pourquoi? Même si on t'avait fait des avances ou pas. Parce que Maria, jusqu'aujourd'hui, elle ne sait pas si ça a commencé quand elle était avec Joanne. Qu'elle était déjà en train de la jalouser, cette Priska-là, on ne sait pas. C'est pour cela le dehors est risqué. Soyons prudents et prudentes. On ne sait pas qui est qui dans la vie. Donc, on doit se réserver. Parfois, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Peut-être que Maria, elle parlait trop, qui sait. Alors qu'elle disait souvent le bien que Joanne était en train de la faire, mais elle ne savait pas qu'il y avait une d'elles qui était en train de la jalouser. Parce qu'elle m'a aussi parlé des soupers que Joanne lui achetait quand il partait en Inde, quand il partait en Irlande, comment on appelle ça, Thaïlande, quand il partait en Hollande, tous ces cadeaux-là qu'elle a reçus, les bijoux, les sacs ici en France, Louis Vuitton, Chanel, Versace, donc partout aux États-Unis en tout cas, les Lacoste, donc, tout ce qui est comme marque là, Maria avait ça. Mais elle m'a dit qu'elle était pour elle simple, très très simple. Elle s'habillait simplement, elle savait où elle allait mettre les trucs chers ou pas. Mais comme elle était toujours avec Priska et les deux autres copines, et Priska regardait tout ça là, c'est là où elle s'est dit, je dois aussi avoir Joanne. Et c'est ça.
Bon, pour ceux qui veulent commenter, vous commentez sur le bas de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Je vous dis encore, soyons prudents et prudentes. Le dehors est risqué. Nous devons savoir qui est qui. Même ta propre soeur peut te jalouser. Même ton propre frère peut te jalouser. Même ta propre famille. Pourquoi pas les amis? Comme ce que Maria a vécu. Pour ceux qui veulent relater leur histoire, qui connaissent les histoires d'autres personnes qui veulent relater, que ça puisse nous servir dans le monde où on est, nous servir de leçon, de sensibilisation, aussi de dénoncer. Donc vous pouvez me contacter sur mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète 06 21 12 63 93. Je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas aussi de liker, partager, commenter si c'est possible. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.